Après la conquête, assurer le maintien du français n'aura pas été de tout repos. Il aura fallu l'acte de Québec en 1774 pour que le français commence à être reconnu par les Britanniques. L'acte constitutionnel et la création de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada donnent lieu au fameux débat sur la langue en 1793. Les lois et les procès-verbaux de l'Assemblée législative seront rédigés en français et en anglais. L'acte d'union en 1840 viendra menacer le statut du français comme co-langue officielle, mais le combat mené par les députés canadiens français permet de redonner aux Français ses droits. Ces derniers seront d'ailleurs maintenus par la Confédération en 1867. Le français sera accepté au même titre que l'anglais au Parlement fédéral ainsi qu'au Parlement provincial du Québec. Le français et sa culture se déploient aussi dans la société civile. Dès sa fondation en 1834, la Société Saint-Jean-Baptiste défend la langue française, tandis qu'apparaissent les premiers romans québécois en français avec Philippe Aubert de Gaspé. En 1852, l'Université Laval devient la première université francophone en Amérique. À la naissance de la Confédération en 1867, le français au Québec venait de traverser un siècle de turbulences. Mais il était là, encore et toujours.